Ah non, je suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché. Salut, moi c'est Pascal et bienvenue à cette 18e capsule de formation. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée dans les commentaires et qui m'a particulièrement interpellé. La question est de Nathan Baldec. Salut, je suis français et j'ai 20 ans. Je prévois partir pour l'été 2020 en vélo pour faire Bordeaux-Copenhague. Très belle ville en passant. J'ai vraiment un petit budget et malheureusement j'ai l'impression que ta chaîne ne présente que des produits un peu chers. Saurais-tu me conseiller du matériel pas trop cher? Une réponse en vidéo serait top, sinon un commentaire, c'est déjà bien. PS, j'adore ton contenu, j'ai découvert ta chaîne il y a peu et tu as gagné un abonné. Peace. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ta question. Disons qu'avec cette capsule, je vais surtout expliquer une de mes philosophies de vie. Comme tu peux le voir dans le titre, je ne suis pas assez riche pour me permettre des produits bon marché. Est-ce que ça te semble logique comme citation? Moi, ça me paraît très logique. Je l'applique sur tout ce que j'achète. Au moment d'acheter quoi que ce soit, j'évalue le coût du produit et non le prix. Mais quelle est la différence entre le prix et le coût d'un produit? Je commence avec un exemple banal qui n'a aucun lien avec mes aventures. Je veux seulement te démontrer que ça s'applique à tout ce que j'achète et je trouvais que l'exemple était bon parce qu'il se chiffre bien. J'ai eu un choix à faire la semaine dernière. OK. Non, j'ai pas les jouets. OK. Ita. Ita. Oui, ita. Tout. Oui. Oui, un choix avec Pookie. Pookie mangeait de la nourriture bon marché. Son vétérinaire nous a recommandé d'acheter de la nourriture de meilleure qualité parce qu'elle faisait quelques réactions allergiques. Le personnel nous a recommandé une marque en particulier pour ce cas-ci. Ça te tente pas, Pookie? Tu retournes à terre. Tu retournes à terre. Ok, tu retournes à terre. Et t'es couché. Cette marque-ci nous offre une poche de nourriture à 55 $ et une autre à 85 $. Bien entendu, la poche avec le prix le plus élevé contient des ingrédients de meilleure qualité, c'est-à-dire moins de grains, moins de farine et plus de viande. Alors, des ingrédients de meilleure qualité, c'est mieux pour la santé de Pookie. Mais ce qu'on vient de voir, c'est le prix, et c'est l'unique chose qui est inscrite sur la tablette. Et c'est là que la grande majorité des gens va s'arrêter. Mais à mon avis, c'est une grosse erreur. Si on prend le temps de calculer, le prix de la nourriture de meilleure qualité serait plus d'une fois et demie supérieur au prix de la nourriture bon marché. Mais alors la plupart des gens vont acheter de la nourriture de moins bonne qualité à leur animal. Mais c'est dommage, car ce n'est pas le prix qui est important. Calculons maintenant le coût des deux produits. Les deux poches contiennent la même quantité de nourriture, soit 264 tasses. En regardant sur la fiche derrière les sacs, je remarque que les quantités à donner à Pookie par jour ne sont pas les mêmes. Pour la poche bon marché, je dois lui donner 3 tasses et demie par jour, alors que la poche de meilleure qualité, seulement 2 tasses et un tiers. Oh! Alors si on prend 264 tasses et qu'on le divise par la quantité recommandée par jour de la poche bon marché, soit 3,5 tasses, la poche de 55 $ nous donne de la nourriture pour 75 jours. Alors 55 $ pour 75 jours, ça revient à 73 sous par jour. Or, si on prend 264 tasses et qu'on le divise par la quantité recommandée par jour, soit 2,33, la poche de 85 $ nous donne de la nourriture pour 113 jours. Alors 85 $ pour 113 jours, ça revient à 75 sous par jour. Alors c'est seulement 2 sous de plus par jour. Mais cette journée-là, la poche de meilleure qualité était en spécial à 75 $ au lieu de 85 $. Alors au final, la poche avec le prix le plus élevé coûte relativement moins cher que la poche bon marché. Alors pour moins cher, Pookie va mieux manger. Ouais. Mais ça s'arrête même pas là. Comme les quantités recommandées à donner par jour sont moins élevées, elle va sortir moins souvent faire popo sur le terrain. Donc ça va coûter moins cher de sacs de caca. Ça va faire moins de poches de nourriture achetées aux poubelles. Alors c'est meilleur pour l'environnement. Je vais aller moins souvent à l'animalerie pour acheter une autre poche, alors je vais avoir plus de temps. Et finalement, on peut penser que comme Pookie va mieux manger, elle sera plus en santé. Mais un chien en santé vit logiquement plus longtemps et va moins chez le vétérinaire.
Mais là, on parlait que d'une vulgaire poche de nourriture pour chien. Je m'en vais faire mon tour de vélo, on va se parler en même temps. Ici, on est sur la piste cyclable que je viens m'entraîner régulièrement. C'est juste à côté de chez nous. Puis on a un super beau circuit pour faire le tour du lac. À ce moment par là, il y a le lac. Mais on tournera la caméra tantôt. Ce que je veux dire, c'est que j'applique le même raisonnement sur tout ce que j'achète. Par exemple, quand j'ai acheté ma Jetta, j'ai payé un prix plus élevé pour avoir le moteur diesel plutôt que le moteur à essence. Le moteur diesel proposait une consommation moins élevée. Alors, au final, ça fait maintenant 8 ans que j'ai ma voiture, et avec tous les kilomètres que j'ai roulés, elle m'est revenue moins cher que le modèle à essence. Mais en plus, elle est plus performante. Quand j'achète un ordinateur pour faire du montage, j'achète toujours un ordinateur très performant. La raison est simple, plus l'ordinateur est performant, plus il travaille vite. Alors, en plus de me faire sauver du temps, eh bien, elle va être encore bonne plus longtemps. Je viens de changer d'ordinateur l'an dernier, et je me suis assuré que j'allais le garder très très longtemps. Mon ordinateur précédent, je l'ai gardé pendant 8 ans pour faire du montage. Aujourd'hui, il me sert encore de moniteur. Je travaille plus avec. Acheter un ordinateur à un prix élevé qui va être bon pendant 8 ans pour faire du montage, fatigant, hein? Ça revient bien moins dispendieux que d'acheter un ordinateur bon marché qui, en plus d'être lent, va devoir être remplacé aux 2 ans. Parlons maintenant de sport. Mais le soleil est dur dans mes yeux, fait qu'on va changer de côté avant. Quand je visite une boutique d'équipement sportif, j'entends souvent une phrase qui me donne des frissons. Une phrase du genre « Ouais, je fais pas trop de vélo, je suis pas vraiment habitué. J'aimerais ça essayer le vélo. Je recherche quelque chose de pas trop cher pour essayer, puis si j'aime ça, ben, j'en achèterai un meilleur. » C'est un très, très, très mauvais raisonnement. C'est certain que si tu achètes un vélo super lourd, qui à toutes les fois que tu essayes de changer de vitesse, fait clic, 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 clic pendant 3 minutes avant d'embarquer ou de débarquer, puis qu'à toutes les 10 minutes, tu te retrouves à devoir te beurrer les doigts pour rembarquer ta chaîne, et qu'en plus, ton vélo est laid. Dans mon cas, le vélo bon marché à 400 $ aurait servi à peu près 3 randonnées de 30 km avant de finir sa vie aux oubliettes dans le fond de la remise. Ça revient plutôt cher du kilomètre. Au lieu de ça, j'achète des vélos de meilleure qualité, qui me durent beaucoup plus longtemps et que j'ai du plaisir à utiliser parce qu'ils sont performants et qui font jamais défaut. Et j'exagère même pas quand je dis jamais. J'ai dû payer mon premier vrai vélo, environ 2500 $ il y a 6 ans, et c'est encore une super machine, même après plus de 7000 km. Mon Trek 520 va encore aussi bien que son premier jour, même après avoir parcouru plus de 6000 km dans 7 pays, 3 vols d'avion et un retour par la poste en bateau. Alors Nathan, imagine si tu te procures un vélo bon marché et qu'au cours de ton voyage, tu te ramasses continuellement à devoir investir de l'argent pour le réparer. Peut-être, et j'ai bien dit peut-être, qu'à la fin de ton voyage, tu vas finir avec un mauvais vélo qui t'aura coûté plus cher qu'un bon vélo et ton voyage aura été un vrai calvaire rempli de mauvaises aventures. Alors oui, je ne recommande jamais d'articles bon marché parce que souvent, en plus d'être moins agréable à utiliser, leur coût est souvent plus élevé. Mais attention, ça ne veut pas dire d'acheter l'article le plus cher. Non, non, non. Dans chaque cas, il faut évaluer le juste milieu. Pour acheter un bon vélo aujourd'hui au Canada, désolé, j'ai jamais magasiné de vélo en Europe, mais ici, il faut dépenser au moins 2500 $. Priorise d'abord un bon dérailleur, des bons pneus, des bonnes pédales, et ensuite, investis sur ton cadre. Je veux dire par là que pour un vélo de route ou un cross-country, que vous appelez VTT en Europe, tu apprécieras bien plus un bon dérailleur
qu'un cadre en carbone. L'aluminium fait très bien le travail. En début et en fin de saison, tu peux aussi facilement trouver des modèles en liquidation de l'année précédente. Ça vaut vraiment la peine. Où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas systématiquement acheter l'objet le plus dispendieux. Si tu peux, tant mieux pour toi, mais dans la plupart des cas, il ne faut jamais non plus acheter l'objet le plus dispendieux. Il faut simplement mettre le bon montant pour être capable de se procurer quelque chose de qualité. À partir du moment où tu investis assez d'argent pour obtenir la qualité, c'est là que tu en as le plus pour ton argent. Un vélo à 2 500 $, c'est rien à côté d'un vélo à 20 000 $. Mais à partir de là, plus tu mets d'argent, moins tu vas en avoir pour ce que tu as dépensé. Ce que je veux dire par là, c'est que tu verras bien plus la différence entre un vélo de 500 $ à 2 500 $ que d'un vélo de 2 500 $ à 20 000 $. Alors, le juste milieu, c'est là où tu as le plus de bénéfices pour ton argent. On continue. Ce qui est le fun en faisant des tours de vélo ici, c'est qu'ici, on voit des outardes. Un peu plus loin, on peut voir des chevreuils. Ce qui est le moins, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de bébites. Mais vraiment beaucoup. Bah! J'en entends déjà me dire que, hey, ouais, c'est facile à dire quand t'as l'argent pour te permettre du bon matériel. Eh bien, je vous réponds ceci. Dans la vie, tout est une question de choix. La plupart des gens se font une image de moi comme quelqu'un de riche parce que je suis capable de me procurer des articles à un prix qu'ils ne sont pas capables de se permettre. Pourtant, je suis loin d'avoir ce qu'on peut appeler un gros cash flow. Alors, comment je fais? Je fais des choix qui me font économiser de l'argent pour pouvoir obtenir les trucs que je veux. Bon, on va commencer par des trucs simples et peut-être même que tu vas trouver que je fais des choix qui sont plutôt gratteux. Premièrement, je fume pas. Je bois pratiquement pas d'alcool et surtout pas dans les bars. Je sors très peu au restaurant et je m'achète pas des plats tout faits non plus. Non, je me fais à manger. J'ai pas la télé par câble. Ça coûte un prix de fou, puis il y a des annonces. Non, j'écoute seulement mon compte YouTube et mon compte Netflix, que je partage d'ailleurs avec ma famille. J'ai la même voiture depuis 2011 et je m'en débarrasserai pas avant de perdre confiance en elle. Je vais pas au cinéma. J'attends soit qu'il sorte sur Netflix ou, dans de très rares cas, je vais le louer ou même l'acheter. Acheter un film à 25 $, c'est bien moins dispendieux que d'aller au cinéma et d'acheter 4 billets à 12 $ chaque pour aller voir un film en famille. Et en plus, mon popcorn, il me coûte juste 30 cents, au lieu de me coûter 10 $ au cinéma. Et personnellement, je trouve que mon popcorn est meilleur que celui du cinéma. J'ai un forfait cellulaire à 15 $, sans Internet. Bon, OK, si t'es en Europe, ça t'impressionne sûrement pas, mais sache qu'ici, au Canada, 15 $ pour un forfait cellulaire, c'est vraiment pas cher. Je communique avec mon entourage par Messenger, c'est gratuit, et je fais mes appels par les services de Google, qui sont totalement gratuits au Canada et aux États-Unis. J'achète pas de billets de loterie. Je travaille sur la route, mais au lieu de me nourrir au service au volant, comme la plupart des gens, je me fais ma boîte à lunch. Ça a l'air de rien, mais le contenu de ma boîte à lunch coûte moins cher que seulement le café et le muffin que la plupart des gens vont se chercher le matin au service au volant. Ben oui, parce qu'au lieu d'acheter des produits en petit format, comme la salade de fruits par exemple, je l'achète dans un gros format que je divise moi-même dans des plats réutilisables. En plus d'être économique, c'est écologique. Et je prends toujours la marque maison. Ça a probablement été fait dans la même usine et ça coûte moins cher. Et je bois seulement de l'eau et j'ai toujours ma gourde avec moi. On est chanceux par chez nous, l'eau c'est gratuit. On n'a qu'à ouvrir le robinet et voilà, ça tombe. Pas question que je dépense un seul sou pour boire quoi que ce soit à l'extérieur de la maison. En passant, pour ce qui est du café, j'ai jamais compris pourquoi les gens vont faire la file le matin pour s'acheter un café à 10 fois le prix de ce qui pourrait se faire à la maison. Et si c'est parce que t'aimes les cafés spécialisés, calcule combien te coûtent tous tes cafés de l'année. Et tu verras que la machine que tu rêves d'avoir à la maison n'est pas si dispendieuse que ça finalement. Mais c'est le même principe pour les capsules. Ça non plus, j'ai jamais compris le principe.
Pourquoi est-ce que les gens préfèrent acheter une boîte de 12 capsules super polluantes à 10 plutôt qu'une canne de près d'1 kilo pour 18 qui fera environ 88 cafés? C'est 4 fois plus cher. Si dans les stations-service, ils te donnaient l'option d'acheter l'essence en bouteille à 4 fois le prix de la pompe, est-ce que tu l'achèterais en bouteille? Non? Alors pourquoi tu le fais avec le café? Changeons de sujet. Je paie jamais de frais bancaires. J'achète tout avec une carte de crédit. Car elle, contrairement à la carte débit qui me charge pour chaque transaction, elle me récompense de 2 % sur tous mes achats. Mais bien sûr, je n'achète jamais rien avec ma carte de crédit si j'ai pas d'argent pour la rembourser. Les intérêts, ça peut coûter très très cher. Je maintiens toujours le montant minimum dans mon compte pour que mon forfait de transaction ne coûte rien, et si jamais un frais apparaît, j'appelle pour le contester. L'hiver, je chauffe seulement les pièces que j'utilise. Je me fous complètement qu'il fasse 15 dans une pièce que je visite pas. J'ai réduit la température de ma tank à eau chaude, et quand je prends une douche, je monte rarement le débit à plus de la moitié. Ah oui, si tu te rappelles, j'utilise un jet qui n'utilise pas beaucoup d'eau à la base. Si t'aimes lire, au lieu d'acheter un livre, passe à la bibliothèque. C'est gratuit. Essaie de faire les choses par toi-même. En plus d'apprendre gratuitement, tu vas sauver beaucoup d'argent. Tu vois, avec tout ce que je viens d'énumérer, je suis certain qu'il y a quelques points que tu peux appliquer à ta vie pour économiser de l'argent. Puis il y a plein d'autres exemples. C'est pas compliqué. À chaque fois que tu achètes quelque chose, réfléchis à savoir si tu pourrais investir plus d'argent dans un autre objet pour ensuite réduire son coût. Alors, comme tu peux maintenant comprendre, je m'achète pas du luxe parce que j'ai un gros cash flow. J'achète du luxe parce que je fais des choix. J'achète ce qui est le plus important pour moi. Ça fait environ 6 mois que l'idée d'acheter un DSLR me trotte en tête. En ce moment, j'ai l'argent pour en acheter un. Mais je le ferai pas, parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter celui que je veux vraiment. Alors, au lieu d'en acheter un que je vais changer l'année prochaine parce qu'il fait pas mon affaire, je vais attendre. Alors, je continue à mettre l'argent de côté et je vais aller le chercher lorsque j'aurai assez d'argent. Aujourd'hui, je peux prédire que je vais l'acheter le 29 novembre prochain. Non, je compte pas mon argent aussi précisément. C'est que c'est la meilleure date pour s'acheter pratiquement n'importe quoi. Parce que c'est le Black Friday. La plupart des articles baissent considérablement de prix. L'an passé, cette caméra que je veux offrait un rabais de 21 % de son prix original, en plus de venir avec certains objets quand même intéressants. Mais si tu peux pas attendre au Black Friday, prends au moins la peine de négocier son prix. Va pas négocier le prix de ton Big Mac, ça marche pas sur tout. Mais généralement, quand tu achètes quelque chose de dispendieux, le détaillant a une marge de manœuvre pour négocier. C'est pas pour rien que, soudainement, parce qu'on est le Black Friday, la caméra a baissé de 21 % de son prix suggéré. Par exemple, si ça fait plus d'1 an que tu n'as pas parlé à ton fournisseur d'accès Internet, je suis certain qu'en leur passant un coup de fil, tu pourrais avoir mieux pour le même prix et peut-être même moins cher, si tu te laisses pas berner par les belles paroles du vendeur. Enfin bref, tout ça pour dire que gaspille pas ton argent pour des trucs jetables que tu vas vouloir changer plus tard. Privilégie la qualité à la quantité. Ne magasine pas le prix, mais plutôt le coût. Dépense ton argent intelligemment et si tu veux absolument quelque chose, fais les sacrifices qu'il faut pour l'obtenir. Si ce que tu veux coûte vraiment très cher, comme par exemple une maison, il est possible que ce soit du temps que tu doives sacrifier. Pendant 5 ans, j'ai travaillé entre 60 et 88 heures par semaine. Bien des choses que j'ai aujourd'hui, j'ai pu me les procurer grâce à ce sacrifice que j'ai fait. Aujourd'hui, je rentre au travail seulement 3 jours par semaine. Et le reste du temps, je fais des trucs comme ça, avec vous. Alors, bon magasinage. Merci infiniment d'avoir écouté cette capsule. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et oublie pas non plus de t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo à un de tes proches qui n'a pas les moyens de s'acheter ce qu'il veut. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. C'est le meilleur endroit pour me rejoindre. En attendant la prochaine capsule, plein d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute. Salut!